Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la deuxième semaine de mon tour avec la FDJ. Étape de Gérardmer. Et je suis en échappée avec Arthur Vichot, actuel porteur du maillot à pois, en compagnie de mon coéquipier Jérémy Roy et Riblon derrière. On arrive au sprint intermédiaire. Et je vais prendre la main avec Arnaud Desmar, Bon, les gars. qui va essayer de marquer des points aussi. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. Effectivement, l'avance de l'échappée diminue, surtout là à l'approche du sprint intermédiaire, mais on va espérer qu'après ça reparte de plus belle. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint. Donc je donne le ravitaillement à tout le monde et c'était pas le bon moment, c'est sûr. Petite erreur de ma part là. En tout cas, avec Arnaud Desmar, on fait quand même le sprint intermédiaire, même si on va passer derrière Sagan, Cavendish et Christophe, qui tel est un peu derrière. On prend le ravitaillement avec Arnaud Desmar, les autres l'ont pris déjà, et on va tout de suite reprendre la main avec Arthur Vichot, en demandant à Jérémy Roy de relayer à 90. Ok, je vais relayer fort. Pour espérer reprendre du temps avec l'échappée, surtout dans cette zone de ravitaillement où normalement ça roule pas trop côté peloton. Et on va se retrouver un petit peu plus loin dans cette étape pour voir si cette échappée a des chances d'aller au bout, car Arthur Vichot, ça peut être une étape pour lui en tant que puncher. Mais il faudra aussi bien évidemment jouer Thibaut Pinot par rapport aux autres favoris. À 5 km du sommet du col de la Croix des Moines, je suis toujours avec Arthur Vichot en compagnie de Christophe Riblon. Mais comme on peut le voir, Jérémy Roy a lâché. Il a donné tout ce qu'il pouvait pour son coéquipier Vichot. Il a roulé à fond. J'étais dans sa roue. Donc là, il a lâché. Et le peloton est à 4,21 pour le moment. C'est assez intéressant. Et comme on voit, Riblon ne m'aide pas beaucoup. Et je n'ai plus beaucoup de jaune à 3,8 km du sommet. Va falloir peut-être s'économiser un petit peu. Le peloton qui reste relativement tranquille pour le moment, ça c'est plutôt de bon augure. Toujours pas d'attaque, parce qu'il faut bien évidemment que je surveille mon leader Thibaut Pinot, qui ne se fasse pas trop décramponner par les autres favoris. 5, 3, 2 et 1 point au sommet du col pour le maillot à pois. 2 km 5 bientôt. Le jaune va vraiment faire défaut là. Mais le peloton qui est toujours à 4,30, qui ne s'active pas trop, mais ça peut partir d'un moment à l'autre. Donc il faut que je sois prêt à prendre la main 2 km avant d'arriver au grimpeur. très rapidement avec Thibaut Pinot. Il y en a quelques-uns qui ont craqué là, mais bon, pas beaucoup. Allez, je relâche encore un petit peu l'effort. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Le peloton qui ne perd plus de temps à présent là. En tout cas, le peloton maillot jaune. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des attaques? Non, toujours pas. La descente n'est pas très pentue. Cela va obliger les coureurs à pédaler s'ils ne veulent pas perdre de temps. Ça va aussi les empêcher de récupérer pleinement. Déjà, on va prendre les points de ce grimpeur et on va essayer de récupérer un petit peu Un équipier vient de se faire lâcher. tant que le Ne comptez peloton plus sur lui. ne s'active pas trop. On a assez de points d'avance pour le maillot à pois. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans cette étape. Excellent. À 1,5 km du sommet du col de catégorie 3, la col des grosses pierres je crois. Riblon qui est un petit peu devant. Et j'ai vu qu'à l'arrière ça s'est activé. Oui, il va falloir aller prendre la main avec Pinot. Donc on va donner le ravitaillement à Arthur Vichot
et on va le laisser gérer son final seul avec ce ravitaillement et ses qualités de puncher. J'espère que ça ira, surtout qu'on a 3,32 d'avance sur le peloton maillot jaune, donc le peloton Chavanel, voilà, qu'on voit ici. Devant, ça s'est un petit peu activé, c'est pour ça qu'il faut qu'avec Thibaut Pinot, on arrive à sortir un petit peu de ce groupe. C'est Vichot d'ailleurs qui a pris les points de ce classement. Situation de course là. C'est bon, on n'est plus que 87 dans ce peloton. Allez, essayez de se repositionner à l'avant avec Thibaut Pinot. Et on va continuer d'ailleurs sur l'effort puisqu'on a pas mal de... On a pas mal de jaunes quand même. On va pouvoir récupérer un petit peu dans cette descente. Et maintenant c'est quasiment sûr. Hein. Il tente sûrement de creuser l'écart au général. On doit réagir tout de suite. L'échappée avec Arthur Vichot ira au bout. Il est comment d'ailleurs? Il est devant Riblon, ça c'est très bien. Bonne nouvelle pour le général. Je pense que le ravitaillement lui a fait du bien. Et là maintenant on va pouvoir gérer avec Thibaut Pinot une fin d'étape où on peut peut-être faire quelques écarts. Allez, Arnaud démarre encore dans cette... On va donner le ravitaillement à tout le monde. À peine 2 km, mais plus de 10% de pente moyenne, avec même un passage à plus de 13%, quelques mètres avant la ligne. Une véritable arrivée pour homme fort. 5 km de l'arrivée, Katowski en puncher qui se met à l'avant, c'est normal. Offensive. Allez, on ne le laisse pas partir tout seul. On va se mettre en récupération et on va prendre le ravitaillement avec Thibaut Pinot. Attention à l'avant. Encore 1 kilomètre. Va falloir bien gérer pour éviter une défaillance. Ça peut Il est comment Vichot? Oui, il est toujours devant. Je pense qu'on se dirige vers une victoire de mon puncher. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de Thibaut Pinot. Parce que là, ça attaque. Hein. Ça attaque très fort. On est quelques mètres devant le peloton. On passe Pierre Roland, Thibaut Pinot, qui a de quoi faire un bon dernier kilomètre. Là, on passe sous la flamme rouge. Katowski qui lance une sorte de sprint, Chavanel qui a du mal. Et oui, victoire d'Arthur Vichot, ça c'est une très bonne nouvelle. Lui qui n'avait pas pu s'imposer alors qu'il était en échappée de bonnes conditions à Sheffield. Donc devant Riblon, et je pense qu'on peut viser. On peut viser avec Thibaut Pinot qui accélère là dans les tout derniers mètres. On peut viser la 3e place. Oui, on va l'obtenir même s'il n'y aura pas beaucoup d'écart. En tout cas, on obtient cette 3e place avec même une marge de jaune. Quelques secondes peut-être de comptabiliser devant les autres favoris. La FDJ qui commence très bien cette 2e semaine de course. Avec une belle victoire d'étape de mon puncher Arthur Vichot en échappée. Bien aidé, il faut quand même le souligner, par Jérémy Roy tout au long de l'étape. Donc une première victoire d'étape là sur cette 2e semaine de course. Et une belle 3e place, il faut le souligner quand même, de Thibaut Pinot. Le maillot vert toujours sur les épaules d'Arnaud démarre. Et en termes de podium, je pense qu'on a le maillot blanc aussi. Ah déjà on a le maillot à poids. Consolidé, même si c'est anecdotique encore une fois, par Arthur Vichot. Espérons que pour lui et on doit dire que le tour se passe blanc, je pense à présent avec Thibaut Pinot a priori. Et non, c'est avec Arnaud Démarre, toujours intéressant. On l'a vu dans le final. On va regarder les classements. La belle victoire d'Arthur Vichot devant Riblon, devant Pinot. Donc un triplé français sur cette étape de Gérard Mer. Avec Thibaut Pinot qui réussit à faire 5 petites secondes d'avance sur Nibali et Contador. C'est toujours ça de prix, un petit peu plus sur Froome.
Et la belle 11e place d'Arnaud Desmar, hein, effectivement. Il s'est bien débrouillé dans cette étape. Et donc il marque même des points, je pense, au niveau du... Je sais pas s'il y a à la 11e place, il y a encore des points pour, à l'arrivée pour le maillot vert. Toujours est-il qu'au niveau du général Chabanel, qui préserve son maillot jaune, 1,44 devant Desmar. 3e place pour Vichot, Valverde 4e, Offredo 5e. Ah oui, on squatte un petit peu ses places, et même la 10e place donc pour Thibaut Pinot. Avec la montagne emmenée par Vichot. Desmar, une belle marge d'avance qui commence à se dessiner pour le maillot vert. Le maillot blanc, Desmar, Thibaut Pinot 2e. La FDJ première équipe pour le moment. Voigt devant Offredo pour la combativité. On va se retrouver à Mulhouse. Et on se retrouve à Mulhouse. À Mulhouse avec Jérémy Roy dans l'échappée du jour. En compagnie, en belle compagnie d'ailleurs, de Izaguirre de la Movistar. On a Pozzo Vivo d'AG2R. S. Jedal pour la Garmin et Cunego de la Lamprey, donc que des noms relativement connus et des sérieux clients à la victoire finale, puisque l'échappée a 7,55 d'avance sur le peloton. J'aurais bien aimé envoyer Offredo, mais Offredo, je pense que vu son classement général, il est 3e ou quelque chose dans le genre. Non, il est 5e. Les autres équipes ne l'auraient pas laissé partir, donc je me suis rabattu sur Jérémy Roy. J'ai pensé un moment à mes deux autres sprinters, Bonnet ou Chavanel, mais ils sont vraiment pas assez costauds pour passer les montagnes qui se profilent à l'horizon. Je vais vite prendre la main avec Desmar, tiens j'ai oublié. Voilà, ils arrivent en haut de la petite butte. Ça devrait le faire pour les échapper. Leur avance a l'air suffisante là, maintenant pour se il va falloir essayer de consolider un petit peu son maillot vert, puisqu'il y a donc les points de la 6e place à prendre sur ce sprint intermédiaire. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. J'ai oublié de donner le ravitaillement à tout le monde. Parce qu'il va falloir que Jérémy Roy, si on arrive ensemble et qu'on se dispute la victoire d'étape entre les coureurs de l'échappée, il va falloir quand même qu'il ait le ravitaillement. J'ai pris du jaune hein, parce qu'il ne va pas les battre au sprint a priori, mais par contre peut-être sur le plat un petit peu avant d'arriver. Bon, déjà on va se concentrer sur ce sprint intermédiaire. Et oui, j'aurais dû partir un petit peu plus tôt là. Dès que ça a ralenti. Qu'est-ce qui se passe là devant? On a Sagan, on dirait. On va peut-être les griller. Attention, Cavendish et Kittel qui sont peut-être un peu juste là. Oui. Effectivement, on prend pas les points de la 6e place, mais on prend ceux de la 7e place. Donc il doit y avoir simplement Sagan qui a résisté. On a dû passer Cavendish et Kittel dans le final. On reprend la main avec Jérémy Roy. C'est bon, il a bien son ravitaillement disponible. Et on va se retrouver dans le final de cette étape de Mulhouse. À 10 km de l'arrivée à Mulhouse, je suis toujours dans l'échappée qui va aller au bout, hein, puisqu'on a 5 minutes 20 d'avance encore à 9 km 6 de l'arrivée. Et avec Jérémy Roy, ça s'est activé là devant à l'initiative d'S. Jedal qui a lancé une première attaque, suivie par Izaguirre et il y a peu par le coureur de la Lamprey Cunego. Pour moi les deux meilleurs, hein, les deux favoris. Ah oui, Pozzo Vivo qui lâche déjà. Les deux favoris pour moi de cette étape sont bien S. Jedal et Cunego. Mais avec Jérémy Roy, je pense qu'on a notre mot à dire avec ce ravitaillement jaune qui nous permettra d'avoir un peu d'endurance là dans le final. On va attaquer sur le plat et on va attaquer de loin parce qu'au sprint je pense que j'ai aucune chance. Donc là il se calme un peu, c'est pas mal. Cunego non, qui n'est pas décidé à se calmer. Allez, on va essayer de suivre un petit peu. Et on attaque. À 5 km de l'arrivée, petite attaque de Jérémy Roy qui prend tout de suite son ravitaillement. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ça dit qu'ils ont été surpris quand même. Hein.
Et maintenant, il faut avoir la force de finir pour ces 3 derniers kilomètres. Ah, j'ai l'impression que ça sent bon là. Quoique à 2 km 8, il faudrait que je me calme un petit peu. On va réduire l'allure. Voire même repasser le petit plateau. Car j'ai l'impression qu'un trou a été fait. Oui. Oui. Et oui, Cunego à 41 secondes, Esjedal à 52. Sous la flamme rouge, ça sent très bon pour Jérémy Roy, mon spécialiste du contre-la-montre, qui va pouvoir s'imposer. Oui, maintenant c'est fait. Et on célèbre de très belle manière cette victoire d'étape à Mulhouse de mon spécialiste du chrono, Jérémy Roy. Il a été le plus fort. Nouvelle victoire pour la FDJ sur ce Tour 2014. Ici à Mulhouse, donc, Jérémy Roy qui s'impose en échappée. Et face à des clients quand même, hein, les Esjedal, Cunego et Izagirre, c'était pas gagné d'avance, mais avec ses qualités de rouleur sur le plat, on a fait la différence en attaquant d'assez loin avant les 5 km. Et cet homme a consolidé son maillot vert puisqu'on ne l'a pas vu sur la vidéo, mais il a réglé le sprint du peloton devant Kittel, donc il est arrivé 6ème. Et Vichot a fait une belle 9ème place aussi à signaler. Donc c'est intéressant pour son maillot vert. Des résultats assez intéressants quand même sur cette étape de Mulhouse, puisque comme on l'a vu, on s'est imposé avec Jérémy Roy. J'ai parlé de la 6ème place de Démarre qui règle le sprint du peloton, en tout cas des sprinters, puisqu'il s'arrive à 4,51, à 4,56. Il y a un deuxième groupe dans lequel figure Valverde. Ensuite, on retrouve, il y a eu des écarts, hein, 4,56, il y a aussi Rodriguez et Rui Alberto Costa en termes de favoris. Et Thibaut Pinot qui arrive un petit peu plus loin à 5,01 dans un groupe avec Nibali. Et par contre, derrière, il y a eu quelques petits écarts avec les Froome et Contador qu'on ne voit pas là, ils sont un petit peu plus loin. Voilà, Froome est à 5,17, donc il perd 16 secondes sur Thibaut Pinot. Et Contador est à 5,22, donc il perd encore un petit peu plus, ce qui donne au général un petit rapproché quand même de Thibaut Pinot, puisqu'on a beaucoup de coureurs déjà, hein. Dans le top 10 on en a 5, hein. C'est intéressant, et surtout ça se reproduira plus dès l'étape de demain à la planche de Bellefille. Mais en tout cas pour le moment on en a 5, et ce qui est intéressant c'est Thibaut Pinot qui est devant Contador pour quelques secondes et Froome. On va se retrouver sur l'étape des Bellefilles qui va un petit peu clarifier la situation en général. C'est la prestigieuse étape de la planche des Bellefilles et je suis avec mon jeune grimpeur Kenny Elissonde dans l'échappée du jour. 4,50 devant le peloton, mais quelle échappée, hein, puisqu'il y a Romain Bardet, Thomas de Gant, Esjedal encore lui comme la veille, Frank Schleck, Vandenbroek et je sais pas qui c'est l'Europe Car, un petit peu moins prestigieux. Oui, c'est pas un Europe Car d'ailleurs, c'est un Belkin, voilà, c'est Boom. Et donc elle me plaît pas trop, hein, cette échappée, parce que j'ai peur que le peloton la laisse vraiment pas se développer et qu'il roule vraiment fort derrière, parce que quand il y a Frank Schleck, Vandenbroek, Bardet, bon ils doivent être loin en général, hein, a priori, mais bon, quand même. En tout cas, j'ai quand même glissé Elissonde comme c'était prévu, et là on va jouer les points de la montagne, puisque j'ai aussi dans l'optique de faire remporter le classement grimpeur, si c'est possible, à mon jeune français Elissonde durant ce Tour de France. Donc là il va déjà engranger 10 points, c'est pas mal, et on va se retrouver un petit peu plus loin dans l'étape. Deuxième col de catégorie 1 de l'étape, et Elissonde toujours dans l'échappée qui continue à se développer en fait, puisqu'on est à 7 minutes et le temps augmente, ça c'est pas mal. Alors sur le premier col de catégorie 1, ils m'ont laissé passer en tête tranquillement. Tiens, il y a Lars Boom qui est en train de lâcher là, c'est normal. Il est dans une échappée vraiment avec des grimpeurs de haut niveau, et lui ce n'en est pas un, donc ça paraît assez logique qu'il craque, même si c'est assez tôt là. En tout cas, Elissonde qui va se positionner à 600 mètres de
du col. On passe le grand plateau, on regarde un petit peu derrière si ça veut nous faire le coup du grimpeur. J'ai l'impression un petit peu plus là, oui. Il y avait De Gant qui essayait. Allez, on sprint. Ça va être bon, c'est Van den Broek juste derrière. Mais en tout cas, on est passé en tête. Ça fait déjà 20 points pour Elisond sur ce classement grimpeur. On va se retrouver plus loin dans cette étape qui risque vraiment de s'agiter. D'ici peu, déjà, le temps commence à réduire. Ça y est, je pense qu'on est entré dans la partie où le peloton va revenir sur nous. À 57 km de l'arrivée à la planche des belles filles, toujours avec Elisond dans l'échappée qui n'a plus que 4,39 d'avance sur le peloton qui revient. Ça c'était certain vu la composition de l'échappée en plus, même si le peloton revient régulièrement sur cette étape. En tout cas avec Kenny Elisond, on va jouer les points de ce col de catégorie 2. Et je pense que c'est peut-être une des dernières fois d'ailleurs où on va jouer Kenny Elisond, puisqu'après il va falloir quand même s'occuper dans le final de Thibaut Pinot, qui va devoir batailler face aux autres favoris. Ah, c'est bon, je pense qu'on va l'avoir sans problème ce col également. Ça nous fait donc 25 points à présent. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Et voilà. Donc l'échappée qui, à mon avis, vit quand même ses derniers instants. En tout cas, qui risque fort de se faire attraper dans le final. On va voir, hein. On va peut-être espérer que non, même si Elisond a de sérieux clients, si jamais ça va au bout. Il a de sérieux clients en face de lui. Avec les Van den Broek, Frank Schleck et autres Romain Bardet. Mais bon, on va voir et on se retrouve un petit peu plus loin dans cette étape. C'est à 3 km du col des Chevrères. Je suis avec Thibaut Pinot et Jansson avec tous les autres favoris là, Nibali, Valverde, Froome peut-être un petit peu plus loin, Contador également. Et la situation de course, c'est que l'échappée d'Elisond est à 1 minute 30, voilà. Là, le peloton est relativement conséquent, même s'il y a eu beaucoup d'attaques. Donc on a toujours l'échappée, une 13 devant Boom et les 3 coureurs, mais qu'on vient de rejoindre, Froome, Rodriguez et Evans, et le peloton de 51 coureurs, voilà. Thibaut Pinot qui porte le maillot blanc en lieu et place d'Arnaud Neymar qui lui est en vert, mais qui est le véritable leader actuel du classement des jeunes. Ça ne saurait durer d'ailleurs. Et là on est bien quand même, puisque le jaune n'est pas complètement à l'agonie avec Thibaut Pinot, et on est encore avec les favoris à 1 km de ce sommet qui est dur, hein, parce que généralement, et là ça n'a pas dérogé à la règle, et bien ça attaque hein, dans ce col, et une sélection s'effectue, ce qui a été le cas puisque on n'est plus que 51. Alors là je vais pas du tout rouler hein, bien évidemment, puisque j'ai Elisond devant, et Elisond qui est comment? Elisond, il aurait peut-être besoin, on va lui dire de rester dans son groupe hein, ou de jouer carte blanche. J'ai envie d'attendre un petit peu pour lui donner son ravitaillement. Il peut sûrement basculer et récupérer. Voilà, on bascule, c'est bien avec les favoris. On va se retrouver dans le final. C'est l'ascension finale à la planche des belles filles. Et là, avec Thibaut Pinot, on est dans le bon groupe. Et il y a Jean-Christophe Perrault, ça fait plaisir aussi de le voir ici. Par contre, Elisond est dans le 3e groupe. Regardons un petit peu, ça c'est dommage. Allez, on va lui donner une consigne de course. Il est... on va lui donner un tempo à 80. Et on va lui demander de prendre son ravitaillement. Voilà, et maintenant on va s'occuper de Thibaut Pinot. Qui c'est qui attaque là? Donc le maillot jaune est loin, le maillot jaune est très loin comme on voit à 4 minutes, Chavanel qui a craqué. Et là dans ce groupe il y a qui? Elisond qui arrive pas. Thibaut Pinot, Van Garderen, Mollema, Daniel Martin, Jean-Christophe Perrault, Kwiatkowski, Nibali, Valverde, Froome, Contador, Costa, Rodriguez, d'accord. Donc les principaux favoris sont là, à 4 km 8.
Bon bah maintenant on va faire notre course hein, avec Thibaut Pinot. Elisonde, il a fait ce qu'il a pu, mais là on le voit, hein, il va pas tenir. Thibaut Pinot par contre, qui imprime le rythme en tête du groupe des favoris, en grand braquet, avec toujours le ravitaillement de jaune à prendre. Le maillot jaune passe à l'offensive derrière. Mollema qui commence à donner quelques signes de fatigue. Nibali qui revient à la hauteur de Thibaut Pinot. Allez, on coupe pas son effort là, même si le jaune quand même commence à être limite. Là, on commence à être avec les meilleurs. Hein. Il reste plus que Alberto Contador, Nibali, Froome et Rodriguez d'après ce que j'ai vu. Alors qu'on vient de passer devant mon coéquipier. Je prends mon ravitaillement à 2,5 km de l'arrivée. Et Thibaut Pinot, qui ne se sera pas encore mis en danseuse hein, pour le moment, qui remonte un à un les échappés. Et derrière ça a craqué, attention. Fait de course. Fait de course assez important quand même, puisque il vient de lâcher à la pédale Nibali, Contador, Froome. Il reste encore 1,7 km. On passe Esjedal. On va bientôt arriver à la flamme rouge. Qui est devant là? C'est Romain Bardet en très bon finisseur. On pourrait peut-être assister à un doublé français. Donc là j'ai plus grand chose, faut que je me calme. Romain Bardet qui est très bien parti, oui, il a une belle avance. Il va probablement s'imposer. Et nous avec Thibaut Pinot, ça va être intéressant quand même. Est-ce que derrière ça va revenir? Non, Esjedal ne va pas y arriver. On va voir Romain Bardet qui lève les bras, c'est très beau. Et Pinot qui prend une très belle deuxième place au nez à la barbe des anciens compagnons d'échappée de Romain Bardet. Et on les voit tout juste arriver là, les Contador, etc. Ils ont perdu plus d'une minute. Très très belle opération de la FDJ, en particulier de Thibaut Pinot. Il n'y a pas de victoire d'étape sur cette étape de la planche des belles filles, mais ça y ressemble tout aussi bien, car je pense qu'on a fait vraiment une très bonne opération au niveau des podiums. Donc avec cette deuxième place de Thibaut Pinot et la victoire de Romain Bardet qui fait plaisir quand même. On a donc Desmar qui conserve son maillot vert et le maillot blanc qui est pris a priori par Thibaut Pinot. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Ah oui, belle prononciation, c'est la première fois que je l'entends, puisque c'est la première fois que je contrôle Thibaut Pinot. Le maillot blanc installé sur les épaules du jeune français, on va voir les écarts. La victoire de Romain Bardet pour un doublé français, puisque Thibaut Pinot dans sa roue, 22 secondes derrière. Ensuite, quelques anciens échappés du jour, Esjedal, Vandenbroek, Frank Schleck. Belle échappée quand même. Hein. Ensuite, les premiers favoris, à plus d'une minute derrière Thibaut Pinot. Donc Contador, Nibali à 1,24. Froome et Rodriguez un petit peu plus loin, 5 secondes derrière à 1,29. Valverde et Rui Costa encore un peu plus loin. Elisonde, rescapé de l'échappée aussi, 12e à 1,45, honnête. Et au niveau du maillot à poids, on a quand même marqué 25 points, même si Esjedal en marque plus. On va regarder ce que ça nous donne au niveau du général. Chavanel qui conserve le maillot jaune pour 2 petites secondes face à Thibaut Pinot. Valverde 3e à 30 secondes, suivent Rodriguez, Nibali, Costa, etc. Contador et Froome donc à plus d'une minute comme on l'a vu. On a Vichot toujours 15e. Ce qui m'intéressera aussi c'est Elisonde qui a marqué 25 points, qui est donc 4e du classement grimpeur. Arnaud Desmar toujours largement leader du classement maillot vert. Thibaut Pinot on l'a vu bien évidemment. Maillot blanc, l'équipe pour le moment on est premier, ça va peut-être être un objectif à essayer de faire perdurer. Hein. Et au niveau de la combativité, c'est Voigt. Là, j'aimerais bien aussi jouer un petit coup. Enfin, on va voir. On n'est qu'à la moitié du tour. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve plus tard pour la suite de ce tour avec la FDJ. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la deuxième semaine de mon tour avec la FDJ. Étape de Gérardmer. Et je suis en échappée avec Arthur Vichot,
actuel porteur du maillot à pois, en compagnie de mon coéquipier Jérémy Roy et Riblon derrière. On arrive au sprint intermédiaire. Et je vais prendre la main avec Arnaud Desmar, C'est bon les gars. On peut qui plus va perdre le essayer maillot vert aujourd'hui. C'est bien. de marquer des points aussi. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. Effectivement, l'avance de l'échappée diminue, surtout là à l'approche du sprint intermédiaire, mais on va espérer qu'après ça reparte de plus belle. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint Donc je donne le ravitaillement à tout le monde et c'était pas le bon moment, c'est sûr. Petite erreur de ma part là. En tout cas, avec Arnaud Desmar, on fait quand même le sprint intermédiaire, même si on va passer derrière Sagan, Cavendish et Christophe, qui tel est un peu derrière. On prend le ravitaillement avec Arnaud Desmar, les autres l'ont pris déjà, et on va tout de suite reprendre la main avec Arthur Vichot, en demandant à Jérémy Roy de relayer à 90. Ok, je vais relayer fort. Pour espérer reprendre du temps avec l'échappée, surtout dans cette zone de ravitaillement où normalement ça roule pas trop côté peloton. Et on va se retrouver un petit peu plus loin dans cette étape pour voir si cette échappée a des chances d'aller au bout, car Arthur Vichot, ça peut être une étape pour lui en tant que puncher. Mais il faudra aussi bien évidemment jouer Thibaut Pinot par rapport aux autres favoris. À 5 km du sommet du col de la Croix des Moinas, je suis toujours avec Arthur Vichot, en compagnie de Christophe Riblon. Mais comme on peut le voir, Jérémy Roy a lâché. Il a donné tout ce qu'il pouvait pour son coéquipier Vichot. Il a roulé à fond. J'étais dans sa roue. Donc là, il a lâché. Et le peloton est à 4,21 pour le moment. C'est assez intéressant. Et comme on voit, Riblon ne m'aide pas beaucoup. Et je n'ai plus beaucoup de jaune à 3,8 km du sommet. Va falloir peut-être s'économiser un petit peu. Le peloton qui reste relativement tranquille pour le moment, ça c'est plutôt de bon augure. Toujours pas d'attaque, parce qu'il faut bien évidemment que je surveille mon leader Thibaut Pinot, qui ne se fasse pas trop décramponner par les autres favoris. 5, 3, 2 et 1 point au sommet du col pour le maillot à pois. 2 km 5 bientôt. Le jaune va vraiment faire défaut là. Mais le peloton qui est toujours à 4,30, qui ne s'active pas trop, mais ça peut partir d'un moment à l'autre. Donc il faut que je sois prêt à prendre la main 2 km avant d'arriver au grimpeur. très rapidement avec Thibaut Pinot. Il y en a quelques-uns qui ont craqué là, mais bon, pas beaucoup. Allez, je relâche encore un petit peu l'effort. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. Le peloton qui ne perd plus de temps à présent là. En tout cas, le peloton maillot jaune. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des attaques? Non, toujours pas. La descente n'est pas très pentue. Cela va obliger les coureurs à pédaler s'ils ne veulent pas perdre de temps. Ça va aussi les empêcher de récupérer pleinement. Déjà, on va prendre les points de ce grimpeur et on va essayer de récupérer un petit peu. Un équipier vient de se faire lâcher. Tant que le peloton plus sur lui. ne s'active pas trop. On a assez de points d'avance pour le maillot à pois. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans cette étape. Excellent. À 1,5 km du sommet du col de catégorie 3, la col des Grosses Pierres, je crois. Riblon qui est un petit peu devant. Cunego, non, qui n'est pas décidé à se calmer. Allez, on va essayer de suivre un petit peu. Et on attaque. À 5 km de l'arrivée, petite attaque de Jérémy Roy qui prend tout de suite son ravitaillement. Qu'est-ce que ça dit derrière?
Ça dit qu'ils ont été surpris quand même. Hein. Et maintenant, il faut avoir la force de finir pour ces 3 derniers kilomètres. Ah, j'ai l'impression que ça sent bon là. Quoique à 2 km 8, il faudrait que je me calme un petit peu. On va réduire l'allure. Voire même repasser le petit plateau. Car j'ai l'impression qu'un trou a été fait. Oui. Oui. Et oui, Cunego à 41 secondes, Esjedal à 52. Sous la flamme rouge, ça sent très bon pour Jérémy Roy, mon spécialiste du contre-la-montre, qui va pouvoir s'imposer. Oui, maintenant c'est fait. Et on célèbre de très belle manière cette victoire d'étape à Mulhouse de mon spécialiste du chrono, Jérémy Roy. Il a été le plus fort. Nouvelle victoire pour la FDJ sur ce Tour 2014. Ici à Mulhouse, donc, Jérémy Roy qui s'impose en échappée. Et face à des clients quand même, hein, les Esjedal, Cunego et Izagirre, c'était pas gagné d'avance, mais avec ses qualités de rouleur sur le plat, on a fait la différence en attaquant d'assez loin avant les 5 km. Et cet homme a consolidé son maillot vert puisqu'on ne l'a pas vu sur la vidéo, mais il a réglé le sprint du peloton devant Kittel, donc il est arrivé 6ème. Et Vichot a fait une belle 9ème place aussi à signaler. Donc c'est intéressant pour son maillot vert. Des résultats assez intéressants quand même sur cette étape de Mulhouse, puisque comme on l'a vu, on s'est imposé avec Jérémy Roy. J'ai parlé de la 6ème place de Démarre qui règle le sprint du peloton, en tout cas des sprinters, puisqu'il s'arrive à 4,51, à 4,56, il y a un deuxième groupe dans lequel figure Valverde. Ensuite, on retrouve, il y a eu des écarts, hein, 4,56, il y a aussi Rodriguez et Rui Alberto Costa en termes de favoris. Et Thibaut Pinot qui arrive un petit peu plus loin à 5,01 dans un groupe avec Nibali. Et par contre, derrière, il y a eu quelques petits écarts avec les Froome et Contador qu'on ne voit pas là, ils sont un petit peu plus loin. Voilà, Froome est à 5,17, donc il perd 16 secondes sur Thibaut Pinot. Et Contador est à 5,22, donc il perd encore un petit peu plus, ce qui donne au général un petit rapproché quand même de Thibaut Pinot, puisqu'on a beaucoup de coureurs déjà, hein, dans le top 10 on en a 5, hein, c'est intéressant, et surtout ça se reproduira plus dès l'étape de demain à la planche de Bellefille. Mais en tout cas pour le moment on en a 5, et ce qui est intéressant c'est Thibaut Pinot qui est devant Contador pour quelques secondes et Froome. On va se retrouver sur l'étape des Bellefilles qui va un petit peu clarifier la situation en général. C'est la prestigieuse étape de la planche des Bellefilles et je suis avec mon jeune grimpeur Kenny Elissonde dans l'échappée du jour. 4,50 devant le peloton, mais quelle échappée, hein, puisqu'il y a Romain Bardet, Thomas de Gant, Esjedal encore lui comme la veille, Frank Schleck, Vandenbroek et je sais pas qui c'est l'Europecar, un petit peu moins prestigieux. Oui, c'est pas un Europecar d'ailleurs, c'est un Belkin, voilà, c'est Boom. Et donc elle me plaît pas trop, hein, cette échappée, parce que j'ai peur que le peloton la laisse vraiment pas se développer et qu'il roule vraiment fort derrière, puisque quand il y a Frank Schleck, Vandenbroek, Bardet, bon ils doivent être loin en général, hein, a priori, mais bon, quand même. En tout cas, j'ai quand même glissé Elissonde comme c'était prévu, et là on va jouer les points de la montagne, puisque j'ai aussi dans l'optique de faire remporter le classement grimpeur, si c'est possible, à mon jeune français Elissonde durant ce Tour de France. Donc là il va déjà engranger 10 points, c'est pas mal, et on va se retrouver un petit peu plus loin dans l'étape. Deuxième col de catégorie 1 de l'étape, et j'ai vu qu'à l'arrière ça s'est activé. Oui, il va falloir aller prendre la main avec Pinot, donc on va donner le ravitaillement à Arthur Vichot et on va le laisser gérer son final seul avec ce ravitaillement et ses qualités de puncher. J'espère que ça ira, surtout qu'on a 3,32
d'avance sur le peloton maillot jaune, donc le peloton Chavanel, voilà, qu'on voit ici. Devant, ça s'est un petit peu activé, c'est pour ça qu'il faut qu'avec Thibaut Pinot, on arrive à sortir un petit peu de ce groupe. C'est Vichot d'ailleurs qui a pris les points de ce classement. Situation de course là. C'est bon, on n'est plus que 87 dans ce peloton. Allez, essayez de se repositionner à l'avant avec Thibaut Pinot. Et on va continuer d'ailleurs sur l'effort puisqu'on a pas mal de jaunes quand même. On va pouvoir récupérer un petit peu dans cette descente. Et maintenant c'est quasiment sûr. Hein. Il tente sûrement de creuser l'écart au général. On doit réagir tout de suite. L'échappée avec Arthur Vichot ira au bout. Il est comment d'ailleurs? Il est devant Riblon, ça c'est très bien. Bonne nouvelle pour le général. Je pense que le ravitaillement lui a fait du bien. Et là maintenant on va pouvoir gérer avec Thibaut Pinot une fin d'étape où on peut peut-être faire quelques écarts. Allez, Arnaud démarre encore dans cette... On va donner le ravitaillement à tout le monde. À peine 2 km, mais plus de 10% de pente moyenne, avec même un passage à plus de 13%, quelques mètres avant la ligne. Une véritable arrivée pour homme fort. 5 km de l'arrivée, Katowski en puncher qui se met à l'avant, c'est normal. Allez, on ne le laisse pas partir tout seul. On va se mettre en récupération et on va prendre le ravitaillement avec Thibaut Pinot. Attention à l'avant. Encore 1 kilomètre. Va falloir bien gérer pour éviter une défaillance. Ça peut il est comment Vichot? Oui, il est toujours devant. Je pense qu'on se dirige vers une victoire de mon puncher. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de Thibaut Pinot. Parce que là, ça attaque. Hein. Ça attaque très fort. On est quelques mètres devant le peloton. On passe Pierre Roland, Thibaut Pinot, qui a de quoi faire un bon dernier kilomètre. Là, on passe sous la flamme rouge. Katowski qui lance une sorte de sprint, Chavanel qui a du mal. Et oui, victoire d'Arthur Vichot, ça c'est une très bonne nouvelle. Lui qui n'avait pas pu s'imposer alors qu'il était en échappée de bonnes conditions à Sheffield. Donc devant Riblon, et je pense qu'on peut viser. On peut viser avec Thibaut Pinot qui accélère là dans les tout derniers mètres. On peut viser la 3e place. Oui, on va l'obtenir même s'il n'y aura pas beaucoup d'écart. En tout cas, on obtient cette 3e place avec même une marge de jaune. Quelques secondes peut-être de comptabiliser devant les autres favoris. Il y a quelques minutes. La FDJ qui commence très bien cette 2e semaine de course. Avec une belle victoire d'étape de mon puncher Arthur Vichot en échappée. Bien aidé, il faut quand même le souligner, par Jérémy Roy tout au long de l'étape. Donc une première victoire d'étape là sur cette 2e semaine de course. Et une belle 3e place, il faut le souligner quand même, de Thibaut Pinot. Le maillot vert toujours sur les épaules d'Arnaud démarre. Et en termes de podium, je pense qu'on a le maillot blanc aussi. Ah, déjà on a le maillot à poids. Consolidé, même si c'est anecdotique, encore une fois, par Arthur Vichot. Espérons que pour lui, et on doit avoir le maillot blanc, je pense, à présent avec Thibaut Pinot, a priori. Et non, c'est avec Arnaud démarre toujours. Intéressant. Hélisson toujours dans l'échappée qui continue à se développer en fait, puisqu'on est à 7 minutes et le temps augmente, ça c'est pas mal. Alors sur le premier col de catégorie 1, ils m'ont laissé passer en tête tranquillement. Tiens, il y a Lars Boom qui est en train de lâcher là, c'est normal. Il est dans une échappée vraiment avec des grimpeurs de haut niveau. Et lui, ce n'en est pas un, donc... ça paraît assez logique qu'il craque, même si c'est assez tôt là. En tout cas, Hélisson qui va se positionner à 600 mètres de
col. On passe le grand plateau, on regarde un petit peu derrière si ça veut nous faire le coup du grimpeur. J'ai l'impression un petit peu plus là, oui. Il y avait De Gant qui essayait. Allez, on sprint. Ça va être bon, c'est Van den Broek juste derrière. Mais en tout cas, on est passé en tête. Ça fait déjà 20 points pour Elisond sur ce classement grimpeur. On va se retrouver plus loin dans cette étape qui risque vraiment de s'agiter. D'ici peu, déjà, le temps commence à réduire. Ça y est, je pense qu'on est entré dans la partie où le peloton va revenir sur nous. À 57 km de l'arrivée à la planche des belles filles, toujours avec Elisond dans l'échappée qui n'a plus que 4,39 d'avance sur le peloton qui revient. Ça c'était certain vu la composition de l'échappée en plus, même si le peloton revient régulièrement sur cette étape. En tout cas, avec Kenny Elisond, on va jouer les points de ce col de catégorie 2. Et je pense que c'est peut-être une des dernières fois d'ailleurs où on va jouer Kenny Elisond, puisqu'après il va falloir quand même s'occuper dans le final de Thibaut Pinot, qui va devoir batailler face aux autres favoris. Ah, c'est bon, je pense qu'on va l'avoir sans problème ce col également. Ça nous fait donc 25 points à présent. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Et voilà. Donc l'échappée qui, à mon avis, vit quand même ses derniers instants. En tout cas, qui risque fort de se faire attraper dans le final. On va voir, hein. On va peut-être espérer que non, même si Elisond a de sérieux clients, si jamais ça va au bout. Il a de sérieux clients en face de lui. Avec les Van den Broek, Frank Schleck et autres Romain Bardet. Mais bon, on va voir et on se retrouve un petit peu plus loin dans cette étape. C'est à 3 km du col des Chevrères. Je suis avec Thibaut Pinot et Janson avec tous les autres favoris là, Nibali, Valverde, Froome peut-être un petit peu plus loin, Contador également. Et la situation de course, c'est que l'échappée d'Elisond est à 1 minute 30, voilà. Là, le peloton est relativement conséquent, même s'il y a eu beaucoup d'attaques. Donc on a toujours l'échappée, une 13 devant Boom et les 3 coureurs, mais qu'on vient de rejoindre, Froome, Rodriguez et Evans, et le peloton de 51 coureurs, voilà. Thibaut Pinot qui porte le maillot blanc en lieu et place d'Arnaud Neymar qui lui est en vert, mais qui est le véritable leader actuel du classement des jeunes. Ça ne saurait durer d'ailleurs. Et là on est bien quand même, puisque le jaune n'est pas complètement à l'agonie avec Thibaut Pinot, et on est encore avec les favoris à 1 km de ce sommet qui est dur, hein, parce que généralement, et là ça n'a pas dérogé à la règle, et bien ça attaque, hein, dans ce col, et une sélection s'effectue, ce qui a été le cas puisque on n'est plus que 51. Alors là je vais pas du tout rouler, hein, bien évidemment, puisque j'ai Elisond devant, et Elisond qui est comment? Elisond, il aurait peut-être besoin, on va lui dire de rester dans son groupe, hein, ou de jouer carte blanche. J'ai envie d'attendre un petit peu pour lui donner son ravitaillement. Il peut sûrement basculer et récupérer. Voilà, on bascule, c'est bien avec les favoris. On va se retrouver dans le final. C'est l'ascension finale à la planche des belles filles. Et là, avec Thibaut Pinot, on est dans le bon groupe. Et il y a Jean-Christophe Perrault, ça fait plaisir aussi de le voir ici. Par contre, Elisond est dans le 3e groupe. Regardons un petit peu, ça c'est dommage. Allez, on va lui donner une consigne de course. Il est... on va lui donner un thème, on l'a vu dans le final. On va regarder le classement. La belle victoire d'Arthur Vichot devant Riblon, devant Pinot. Donc un triplé français sur cette étape de Gérard Mer. Avec Thibaut Pinot qui réussit à faire 5 petites secondes d'avance sur Nibali et Contador. C'est toujours ça de prix, un petit peu plus sur Froome. Et la belle 11e place d'Arnaud Neymar, hein, effectivement. Il s'est bien débrouillé dans cette étape. Et donc il marque même des points, je pense, au niveau du... Je sais pas s'il y a à la 11e place, il y a encore des points pour, à l'arrivée pour le maillot vert. Toujours est-il qu'au niveau du général Chabanel, qui préserve son maillot jaune, 1,44 devant Neymar,
3e place pour Vichot, Valverde 4e, Offredo 5e. Ah oui, on squatte un petit peu ses places et même la 10e place donc pour Thibaut Pinot. Avec la montagne emmenée par Vichot, démarre une belle marge d'avance qui commence à se dessiner pour le maillot vert. Le maillot blanc démarre Thibaut Pinot 2e. La FDJ première équipe pour le moment, Voigt devant Offredo pour la combativité. On va se retrouver à Mulhouse. Et on se retrouve à Mulhouse avec Jérémy Roy dans l'échappée du jour, en belle compagnie d'ailleurs, de Izaguirre de la Movistar. On a Pozzo Vivo d'AG2R, S. Jedal pour la Garmin et Cunego de la Lamprey, donc que des noms relativement connus et des sérieux clients à la victoire finale, puisque l'échappée a 7,55 d'avance sur le peloton. J'aurais bien aimé envoyer Offredo, mais Offredo, je pense que, vu son classement général, il est 3e ou quelque chose dans le genre. Non, il est 5e. Les autres équipes ne l'auraient pas laissé partir, donc je me suis rabattu sur Jérémy Roy. J'ai pensé un moment à mes deux autres sprinters, Bonnet ou Chavanel, mais ils sont vraiment pas assez costauds pour passer les montagnes qui se profilent à l'horizon. Je vais vite prendre la main avec Desmar, tiens j'ai oublié. Voilà, ils arrivent en haut de la petite butte. Ça devrait le faire pour les échapper. Leur avance a l'air suffisante là, maintenant pour se il va falloir essayer de consolider un petit peu son maillot vert, puisqu'il y a donc les points de la 6e place à prendre sur ce sprint intermédiaire. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. J'ai oublié de donner le ravitaillement à tout le monde. Parce qu'il va falloir que Jérémy Roy, si on arrive ensemble et qu'on se dispute la victoire d'étape entre les coureurs de l'échappée, il va falloir quand même qu'il ait le ravitaillement. J'ai pris du jaune, hein, parce qu'il ne va pas les battre au sprint a priori, mais par contre, peut-être sur le plat, un petit peu avant d'arriver. Bon, déjà, on va se concentrer sur ce sprint intermédiaire. Et oui, j'aurais dû partir un petit peu plus tôt là. Dès que ça a ralenti. Qu'est-ce qui se passe là devant? On a Sagan, on dirait. On va peut-être les griller. Attention, Cavendish et Kittel qui sont peut-être un peu juste là. Oui. Effectivement, on ne prend pas les points de la 6e place, mais on prend ceux de la 7e place. Donc il doit y avoir simplement Sagan qui a résisté. On a dû passer Cavendish et Kittel dans le final. On reprend la main avec Jérémy Roy. C'est bon, il a bien son ravitaillement disponible. Et on va se retrouver dans le final de cette étape de Mulhouse. À 10 km de l'arrivée à Mulhouse, je suis toujours dans l'échappée qui va aller au bout, hein, puisqu'on a 5 minutes 20 d'avance encore à 9 km 6 de l'arrivée. Et avec Jérémy Roy, ça s'est activé là devant à l'initiative d'Es Jedal qui a lancé une première attaque, suivie par Izaguirre et il y a peu par le coureur de la Lamprey Cunego. Pour moi les deux meilleurs, hein, les deux favoris. Ah oui, Pozzo Vivo qui lâche déjà. Les deux favoris pour moi de cette étape sont bien Es Jedal et Cunego. Mais avec Jérémy Roy, je pense qu'on a notre mot à dire avec ce ravitaillement jaune qui nous permettra d'avoir un peu d'endurance là dans le final. On va attaquer sur le plat et on va attaquer de loin parce qu'au sprint je pense que j'ai aucune chance. Donc là il se calme un peu, c'est pas mal.